Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, sachez que c'est pas un hasard, c'est que c'est certainement votre ange gardien, vos guides qui vous ont guidé jusqu'à moi. Vous allez avoir des messages qui vont vous parler, qui vont résonner en vous, qui vont vibrer. Et vous allez avoir de l'émotion, des larmes, des rires. Vous allez vous dire, mais incroyable, vous me faites une... Angel me fait une guidance privée, c'est juste incroyable. Donc si vous allez voir, vous allez avoir ce genre de sensation. Et c'est normal, d'accord? Donc installez-vous, détendez-vous, versez-vous un petit verre, une tisane, un petit café, un chocolat, ce que vous voulez. Moi, je me suis versé un petit mojito sans alcool. Et on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Avant cela, on va purifier l'énergie de chez moi et de chez vous. Je vous invite à vous inviter, à vous abonner. Je vous invite à vous inviter, hein. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que le fait de vous abonner, déjà, c'est gratuit. Moi, ça va me faire plaisir parce que je vais avoir une petite étoile dans ma constellation en plus. On sera de plus en plus nombreuses. On est de plus en plus nombreuses et nombreux. Et du coup, on va briller plus, encore plus fort. Et on va attirer à nous la lumière. Parce qu'on est lumière, on va propager de la lumière encore plus dans le monde. Et donc j'en suis ravie. Je rappelle aussi que le fait de vous abonner, c'est gratuit, mais ça enclenche l'autorisation virtuelle à moi-même et mes guides de nous connecter à vous, à votre âme, à votre vibration, à votre cœur pour vous passer des messages qui vous correspondent. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, tout... Oups, ça a sauté. On a l'ange de la tendresse. Donc là, ça parle de tendresse, un homme, une femme qui veut vous prendre dans ses bras, vous faire un câlin. On parle de toucher, gestes affectueux et empathie. Donc là, on a quelqu'un d'empathe. Peut-être que vous êtes empathe. On voit quelqu'un qui va vous faire des gestes affectueux. Vous allez avoir de l'affection, de la tendresse. Vous êtes quelqu'un de tendre, quelqu'un de doux. Il y a quelqu'un de tactile là qui a envie de vous toucher, vous prendre dans ses bras, qui arrive vers vous. Alors, je vais mettre mon petit chevalet pour que vous puissiez mieux voir. Hop. L'ange de la tendresse. Voilà, et puis on va voir les énergies pour les jours qui suivent à partir de maintenant. Voilà. Avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, ça parle, ça a sauté. Vous êtes dans le monde, 434, peut-être votre âge. En tous les cas, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de surgir, qui fait sa place, qui prend sa place. Quelqu'un qui surgit au moment où on ne l'attend pas. On voit des poissons, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Il y a beaucoup de poissons autour de vous, qui tournent autour de vous. Je vois que vous avez peut-être une communauté, tout comme moi, vous êtes peut-être influenceur, influenceuse, vous êtes sur les réseaux. En tous les cas, je vois que vous avez beaucoup de prétendants, vous êtes en train d'attirer beaucoup de monde à vous. On vous admire, on vous regarde, vous êtes belle, vous êtes beau. En tous les cas, là, vous êtes en train de faire votre place, vous êtes en train de faire votre place dans le monde et vous êtes dans le monde. On voit que vous allez peut-être avoir une notoriété internationale, puisqu'on parle du monde. Vous êtes quelqu'un peut-être de très connu, vous êtes peut-être une star, vous allez le devenir, d'accord?
En tout cas, une star, c'est l'étoile. Donc, vous êtes une étoile. Pour moi, vous êtes une petite étoile. Alors, on va voir un petit peu. On va descendre le téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Et je vais prendre l'oracle des êtres stellaires. Allez, s'il vous plaît. Tour. Messager, énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Donc vous allez avoir, vous êtes un messager, vous êtes appelé à passer des messages, vous allez recevoir des messages de la planète Sirius, vous êtes connecté à la planète Sirius, peut-être que vous êtes un être stellaire, vous faites partie de cette planète, vous êtes peut-être dans des vies parallèles. Ce que j'entends, c'est que vous avez l'harmonie et l'équilibre qui arrivent dans votre vie. Vous avez juste à accueillir, à ouvrir les bras et accueillir ce qui arrive à vous. Vous allez voir que l'univers va vous répondre. Vous répond même quand vous n'y attendez pas et quand parfois vous dites des choses dans votre tête, dans votre conscience et puis bon, c'est comme ça et puis on ne fait pas trop attention, on ne fait pas forcément une prière, mais l'univers nous montre que il est connecté à nous. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est un exemple tout bête, c'est pas bête, mais ça m'a même interpellée. Donc hier soir, vous savez, j'aime bien donner des petites anecdotes pour vous expliquer comment l'univers nous répond, nous parle et nous guide et nous fait des clins d'œil. Hier soir, alors j'étais dans mon lit, j'ai regardé la télé, j'ai mis, vous savez, sur TF1, alors je leur fais un peu de pub, mais bon, il y a le feuilleton La Tribu. Bon, ça me détend, il n'y a pas à réfléchir, c'est rigolo, c'est sympa, voilà. Et il y a l'actrice, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui portait, parce qu'elle est enceinte, elle portait une salopette en jean. D'accord? Alors moi, quand j'étais enceinte aussi, je portais une salopette en jean. Et il y a beaucoup de femmes qui font ça. Et donc, ça m'a rappelé des souvenirs et je m'étais dit, ah ouais, on est bien dans les salopettes en jean. On est trop bien dans les salopettes. Mais voilà, je m'étais dit à moi-même intérieurement, ah ouais, c'était bien la salopette en jean. Et puis, c'est tout. Vous voyez, j'ai continué à regarder le feuilleton. Aujourd'hui, j'ai été me balader, j'ai un peu découvert un peu les alentours parce que comme je découvre, hein, c'était pas ma région, je suis en train de découvrir. J'étais poussée par mes guides à sortir de chez moi aujourd'hui, cet après-midi. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais j'étais appelée à aller par là. Voilà, j'ai été par là. Et quand j'ai roulé, en allant où je voulais aller, je vois une boutique sur le côté de la chaussée, qui m'a interpellée parce qu'elle était atypique, elle était belle, puis il y avait une énergie qui m'attirait. Allez savoir pourquoi. Je m'étais dit, en revenant sur le retour, je m'arrêterai faire un petit tour, voir ce qu'elle propose, cette boutique, il y a peut-être des choses sympas. Et sur la boutique, il y avait écrit fleuriste, d'accord ? Donc moi, je m'attendais à trouver des fleurs, de la déco, pour la chaîne. J'étais partie dans ce but-là. Je rentre dans la boutique et là, qu'est-ce que je découvre ? C'était magique, il y avait plein de choses, des bijoux, des objets, de la déco, des fleurs et des vêtements. Alors, j'étais pas venue pour les vêtements, hein. J'ai dit, je vais quand même regarder, je faisais le tour de la boutique, je regarde ce qu'il y avait comme vêtements de proposer. Et puis, il y avait une salopette en jean. Et la propriétaire de la boutique me dit, elle est trop bien cette salopette, vous devriez l'essayer. Je lui dis, ouais, mais non, mais je suis un peu ronde. Ah non, mais je suis sûre que ça va vous aller comme un gant. Et moi, en même temps que je regarde la salopette, je me dis, non, mais là, c'est incroyable. Je pense à la salopette hier soir, pas plus tard qu'hier soir. Je ne connaissais pas cette boutique, je n'étais pas dans le but d'aller acheter des vêtements et j'étais pas partie pour acheter une salopette. Hein. L'univers me l'envoie. Vous voyez ce que je veux dire ? Salopette en jean, c'est pas forcément ce qu'on trouve partout et je l'ai vu hier à la télé. Et j'y ai pensé fortement en me disant, ouais, c'est trop bien, j'aimerais trop avoir cette sensation, remettre une salopette en jean. Mais voilà, j'ai lâché prise et puis j'ai pas demandé particulièrement à l'univers, à Dieu de trouver une salopette en jean. Et là, je l'avais devant les yeux. Et je me suis dit, je rentre pas mes fesses dedans. Ça, c'est mort, j'ai des grosses... je rentre pas mes fesses dedans. Et la dame me dit, si, hein, essayez-la, je suis sûre qu'elle vous va. Je vais dans la cabine, je la mets avec un t-shirt. Je la mets, elle me va comme un gant. C'est-à-dire ni trop grande, ni trop petite, just comme il faut.
Je sors, je me sens à l'aise et tout. Et puis elle va me chercher un miroir. Et en effet, elle était faite pour moi, cette salopette. Du coup, il y en avait une deuxième. Pas du tout dans le même genre. Beaucoup plus chic, plus habillée. Enfin, il y avait 2 salopettes en jean. Et c'était les dernières. Elle me dit, oh, vous devriez essayer celle-ci. Elle est topissime aussi. Je rentre dedans comme un gant. Pas de bourrelet à faire. Elle m'a mis enfin, je vous dis, c'est un traquenard. C'est-à-dire que je suis arrivée dans cette boutique, j'étais pour aller pour voir les fleurs, la déco, et je tombe sur ces salopettes en jean. Vous n'allez pas me dire quand même qu'il n'y a pas un lien avec hier soir. Donc, le fait de penser, de dire « Oh, j'aimerais, je désire, oh, cette sensation, je me ressentais, vous savez, comme je me sentais hier soir, je me voyais dedans, je me rappelais la sensation que ça faisait de porter une salopette en jean. J'en ai pas, je mets que des robes, vous le savez. Et bien là, j'ai dit, il faut que j'essaye. Je l'ai essayé, elle a insisté et hop, ben j'ai adoré. Et bien forcément, vous savez quoi, je suis repartie avec ma salopette en jean. Mais je regrette pas parce que ça change. Il faut savoir changer un peu de look de temps en temps. Et là, l'univers m'a fait un gros clin d'œil. C'était dans la vidéo, je crois, d'hier où je parlais d'un clin d'œil. Ça, c'est un clin d'œil. L'univers m'a fait un clin d'œil, il m'a dit « Tiens, regarde Angel, t'as pensé à la salopette, on est connecté, t'es bien connecté, on a entendu ta pensée, paf, on te l'envoie. » Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était incroyable. Je lui ai dit 3 fois à la dame, elle a dû dire bah, « Oui, c'est incroyable, me prendre pour une folle. » Bon, bref, tout ça pour vous dire que vous allez avoir des signes, vous allez avoir... Vous êtes connecté à l'univers. En fait, c'est ça. Vous avez juste à ouvrir les bras, accueillir. Pensez, accueillir. En fait, c'est ça. Et je suis pas à part. Je veux dire, vous êtes capable de faire la même chose. Vous êtes capable d'attirer à vous juste en pensant. En ayant une pensée pour quelque chose, paf, vous l'avez. J'ai eu un autre signe. Alors ça, je pense à quelqu'un, je vois une boîte aux lettres, je passe à côté, je regarde jamais les boîtes aux lettres. Et je vois le prénom sur la boîte aux lettres. Et le prénom de la boîte aux lettres, à côté, c'était un homme, hein, à côté du prénom, c'est ça qui m'a fait rire, à côté du prénom de cet homme, il y avait Désiré. Son nom de famille était Désiré. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Donc tout ça pour vous dire que l'univers s'amuse avec nous, nous fait des clins d'œil, nous fait des signes. Vous pensez, ça arrive. Enfin, moi, en tous les cas, ça me fait ça. Donc, et je sais que je suis pas à part. Vous aussi, n'hésitez pas à témoigner. Allez, on continue. Vous savez que j'aime bien partager mes expériences de vie avec vous. Parce que j'ai toujours quelque chose à raconter. Hein. Je ne fais pas exprès. Je vis. Mais j'aime vous raconter ces petites choses parce que je sais que ça vous donne les clés de comprendre, de voir aussi les signes et aussi c'est vous partager ma foi et vous faire comprendre comment ça fonctionne, comment ça réagit, comment... Voilà. Et c'est juste magique, des moments comme ça, c'est génial. Alors, confiance et timing. Vous voyez, là, on est en train de vous dire, ce que je vous raconte, c'est pour que vous appreniez à avoir confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Là, on vous dit confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte. Vous avez le temps. Il y a un message là. Laissez-vous porter par la vague de l'univers, comme j'ai fait aujourd'hui. Je suis partie, j'ai senti que mes guides, ma petite voix intérieure, mon âme avait envie de sortir. Je devais aller vers là-bas. J'y suis allée. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Et j'ai pris plaisir. J'ai découvert une galerie de peinture. J'ai découvert des lieux super sympas. Et j'innove aussi dans le fait que je portais des salopettes en jean alors que je n'en portais pas. J'étais robe, vous savez. Et là, je vais mettre des salopettes en jean qui me vont comme un gant. Alors que, déjà, je me trouvais, bon, je suis pulpeuse, hein, j'ai des formes. Et je me disais, c'est pas pour les femmes rondes, ce genre de vêtements. Et bah, détrompez-vous. J'ai essayé ces salopettes et je peux vous dire que c'est super. On se sent bien et ça nous va bien. Enfin, voilà. Donc, si vous êtes un peu ronde, si vous êtes un peu pulpeuse comme moi, n'hésitez pas à essayer les salopettes en jean. Après, il faut qu'elles soient bien coupées. Mais là, c'était top.
Allez. Cœur cosmique, dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Et ben voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est en cohérence avec le tirage. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Notre vie est une prière. On doit vivre. En fait, de penser, juste de penser, c'est une prière. Donc, il faut savoir que les pensées positives attirent le positif. Les pensées négatives attirent le négatif. Donc, faites bien attention à vos pensées parce qu'elles ont un impact direct sur votre vie. La preuve aujourd'hui, je vous le dis, c'est pour ça que je vous témoigne de tout ça, parce que vous pouvez vous dire, mais pourquoi elle nous parle de ça, Angel? Pour que vous compreniez que le fait de penser enclenche, comment vous dire, de l'énergie à travers l'univers et on nous renvoie ce que l'on pense. C'est ça qui est incroyable. J'en prends conscience, je le savais, mais le fait de hier soir et aujourd'hui, voyez l'histoire. Donc là, on vous dit cœur cosmique, écoutez votre cœur et soyez dans le dévouement. Il faut vous dévouer à vous-même, à ce que vous pensez, à ce que vous avez envie. Parce que ça, vous avez la puissance d'attirer à vous ce que vous voulez. D'accord? Et faites de votre vie une prière. Magnifique. Moi, je ressens que vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous désirez. Il y a peut-être quelqu'un qui vous désire. Vous voyez, j'ai vu le mot de... C'est incroyable quand j'y pense. Je me dis, c'est waouh. Je vois sur la boîte aux lettres le nom d'un homme avec écrit « Désiré ». Je parle de vous désirer. Il y a bien quelqu'un qui vous désire. Il y a quelqu'un peut-être qui est en train de vous manifester. D'accord? Bon. Alors, je vais prendre cet oracle. L'oracle angélique, je ne sais plus comment c'est. L'oracle de la guidance angélique décomplexée. Voilà, alors donc moi je suis décomplexée. Vous voyez, je me suis décomplexée aujourd'hui en mettant cette salopette où je me disais mais non Angel, tu rentres pas tes grosses fesses. Non, tu rentres pas ta poitrine. Eh bien si. Et figurez-vous que j'étais à l'aise et que j'étais décomplexée. Et qu'il faut arriver, je dirais, à vous décomplexer. Parfois on a des fausses idées, des fausses choses dans la tête. J'aurais jamais imaginé qu'une salopette, les 2 salopettes que j'ai achetées pouvaient m'aller et pouvaient m'amincir. Je vous assure que c'est incroyable, comme quoi il faut essayer de sortir de sa zone de confort et d'essayer les choses. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut essayer, ne pas se mettre de barrières, de limites. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. C'est comme quand on dit « Ah non, mais j'aime pas manger ça », alors que vous n'avez jamais goûté. Là, c'est la même chose. Il faut essayer. Vous devez goûter, vous devez essayer. C'est ce que j'entends. Il y a quelqu'un qui a envie de vous essayer. Et peut-être que ça fait un peu penser à Cendrillon avec sa chaussure de verre. Moi, ces salopettes, je suis rentrée dedans, mais comme dans un gant, ça m'allait parfaitement. Et j'ai l'impression que cet homme ou cette femme à qui vous pensez et qui vous attire et qui est en train de vous manifester, en fait, peut-être que vous vous dites, cette femme ou cet homme n'est pas fait pour moi. On est trop différents, on a des vies différentes et nanana. Et en fait, je dirais que là, l'univers vous dit à travers moi que cet homme ou cette femme va vouloir essayer, va vouloir vous essayer. Alors, vous essayez dans le sens... J'allais rentrer dedans. Bon, bref. Peut-être à ce niveau-là, charnellement, et puis peut-être que... En fait, vous allez vous essayer tous les deux, et vous allez tenter quelque chose ensemble, vous essayez, et ça va matcher, ça va marcher. C'est ce que j'entends, et ça va fusionner. Ça va vraiment être une histoire d'amour que vous n'auriez jamais pensé pouvoir réaliser ou vivre, et vous n'auriez même pas pensé d'essayer par exemple un genre de femme ou d'homme
qui sort complètement de vos critères. Vous vous dites par exemple, moi je veux un homme comme ça, comme si cet homme il est pas, non, cet homme n'est pas pour moi ou cette femme n'est pas pour moi, non, ça pourra pas le faire, on est trop différents ou ceci ou cela. Peut-être que c'est votre autre ou vous aussi qui pensez ça. Et en fait, l'univers est en train de vous dire aujourd'hui que il faut l'essayer. Il veut vous essayer. Il veut essayer quelque chose avec vous. Il veut vous essayer. Voilà. Et ça va être le nom de la guidance d'aujourd'hui. Il veut vous essayer. Il veut vous essayer et je sens que ça va matcher. C'est-à-dire que le fait de peut-être de sortir de ses principes, de son idéal, de se dire bah voilà, moi je veux une femme comme ça, comme ci, et puis de toute façon, voilà. Et ben je pense que de vous essayer, il reviendra sur ce qu'il aura pensé ou imaginé. Et je pense qu'il va être surpris, mais surpris dans une bonne surprise. Ça sera comme moi, une bonne surprise quand je suis montée dans la salopette, j'ai mis mes jambes dedans. Et ben là, c'est pareil. Vous allez avoir une surprise étonnante du fait de tenter d'essayer quelque chose avec cet homme ou cette femme. Allez. Je suis en pure canalisation, hein, je vous explique. Hein, vous savez comment je fonctionne maintenant. Je vis, on est connectés, on est des petites étoiles, on fait partie de la même constellation. Donc mes énergies sont les vôtres. Si vous êtes là, c'est parce que c'est agréable, c'est que ça vous plaît, c'est quelque chose que vous aimez. Il ne faut pas vous forcer à rester. C'est que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes vibrations que moi. C'est que ma voix, vous êtes agréable. Et voilà, c'est comme tout. Mais ce que j'entends, c'est que je vous explique comment je fonctionne. Et vous l'avez compris, hein, si vous me suivez depuis plusieurs années. Je vis ma vie et dans ma vie, je vis des choses qui sont en cohérence avec vous. Donc c'est pour ça que je vous témoigne de tout ça, parce que à travers mes témoignages, c'est en grande partie, en grande majorité, je sais que ça vibre en vous et que ça vous aide à comprendre. Et là, en fait, la guidance est reliée à ce que j'ai vécu et ce que j'ai eu aujourd'hui. En fait, c'est en canalisation. C'est assez... je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous avez compris. Hein. Je suis connectée à l'univers. On me passe des messages en canalisation. On me montre des exemples. On me montre des signes que je vous témoigne et qui rentrent dans la guidance. Vous voyez ? Tout est en reliance. Tout est énergie. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. L'œil du kiff. Carte 14. Alors, il y a quelqu'un qui vous kiffe. Et vraiment, quelqu'un qui va vous faire un clin d'œil. On vous a fait un clin d'œil. Moi, on m'a fait un clin d'œil aujourd'hui et vous allez en avoir. C'est quoi un clin d'œil de l'univers ? C'est de voir le prénom avec un mot à côté, désir, par exemple. Vous voyez ? Oui, il y a quelqu'un qui a le cœur qui vibre pour vous. Il a les yeux qui piquent. Vous lui piquez les yeux tellement il vous trouve belle ou beau. Pardon, je vais prendre une gorgée de mon petit mojito sans alcool. Je sens que on a l'archange Jophiel avec nous. Cet homme ou cette femme a le cœur qui vibre. Vous le faites vibrer. Vous l'attirez par quelque chose d'inexplicable. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de l'apparence, c'est ce que j'entends. C'est au-delà de l'apparence parce que si vous vous fixiez que sur l'apparence, chacun de votre côté, et c'est pas du tout ce que vous auriez choisi. C'est pas du tout la personne que vous auriez choisie. Ça va au-delà. En tous les cas, cet homme ou cette femme vous kiffe. Elle a les yeux qui brillent dès qu'elle vous voit. Allez, oups. Tombez les masques. Soyez vous-même.
Soyez vous-même, enlevez vos masques et osez être qui vous êtes. Osez faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire. Moi, j'osais jamais mettre une salopette en jean en me disant ah, je vais ressembler à un boudin. Oh bah non, je suis trop grosse pour mettre ça. Mais en fait, non. Faut pas avoir de préjugés, faut pas voilà, essayer. Essayer, c'est l'adopter. Voilà, essayez, tentez de faire quelque chose que vous n'auriez jamais pensé faire ou voilà. Donc là, il y a des regards. Il y a des regards, ce que j'entends. Ouais. Il y a quelqu'un qui va se laisser charmer par votre charme, qui va se laisser aller à vous essayer parce que c'est plus fort que tout, vous l'attirez. Il comprend pas trop pourquoi ni comment, mais vous l'attirez. Et vice-versa. Parce que vous êtes toute pimpante, vous prenez soin de vous, vous êtes quelqu'un voilà, qui est pétillante, qui buvait des bulles, qui mangeait, qui croquait la vie. Et ça lui plaît. Il aime votre énergie, il aime ce que vous dégagez. Vous êtes un petit peu fofolle, un petit peu, voilà, peut-être comme moi, hein, je le suis aussi. Mais ça fait du bien, un peu de légèreté, un peu de spontanéité. La vie est tellement avec des principes, des cases, des trucs, des machins. On a besoin de légèreté, on a besoin de spontanéité. Ça fait du bien, on respire. Enfin, j'espère que vous respirez sur ma chaîne, hein, parce que là, je vous envoie de l'air. L'air de la mer en plus. Non, j'ai vraiment envie que quand vous venez sur ma chaîne, ce soit un moment de plaisir, un moment partagé, un moment où on kiffe tous, on se kiffe. Voilà, c'est un kiff. Moi, je veux que quand vous vous dites, tiens, il y a une vidéo, une guidance d'Angel, c'est un kiff, ça me fait plaisir. Ça me donne un petit peu d'oxygène, un petit peu de légèreté dans ma vie, ça me détend, ça me relaxe. Je veux vraiment que vous vous sentiez bien chez moi. J'ai vraiment envie que quand vous êtes là, c'est par vraiment envie, c'est vraiment parce que ça vous fait du bien et je veux vous faire du bien avec ma personnalité, ma spontanéité, mes canalisations, mes guides, mes anges, mon énergie. Voilà, et ça, c'est très important. Si vous suivez quelqu'un sur YouTube, bah, c'est votre moment où on se lâche, on rigole, on discute, on dit des choses, on partage. Voilà. Là, il y a un homme qui est très attiré par vous parce qu'il est sur la même fréquence vibratoire que vous. Il a le chakra du cœur, là, qui clignote, qui vibre, qui est attiré par vous. On a l'énergie de Métatron. On voit un bel homme, là, une fréquence Starlight. Starlight. La lumière des étoiles. Ouais, il y a peut-être un homme connu, reconnu, c'est une star éventuellement, en tous les cas. Il y a une fréquence, une vibration qui l'attire. Il ne peut pas trop expliquer pourquoi. Vous êtes l'opposé de ce qu'il pensait rencontrer ou est attiré. Et ben, il a envie de vous essayer. Il a envie de vous essayer, cet homme. Vraiment. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Oups. Un cadeau mal emballé. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il vous voit comme un cadeau. Un joli cadeau, mais un cadeau peut-être pas comme il aurait pensé qu'il allait être extérieurement. Parce que le cadeau, il est mal emballé, peut-être il est mal fagoté, je ne sais pas. En tous les cas, on voit que cet homme est attiré au-delà de votre plastique extérieur ou de votre look ou de... Voilà, en tous les cas. Il va peut-être vous faire un cadeau. Il n'est pas très fortiche dans les emballages. Il va vous faire un cadeau, il sera peut-être mal emballé. Mais en tous les cas, il arrive vraiment vers vous parce qu'il a envie d'ouvrir ce cadeau. Il a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes son cadeau, le cadeau de l'univers et peut-être vice-versa. Peut-être que lui aussi. Et que vous avez envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ce joli paquet mal emballé. Mal fagoté, je sais pas. En tous les cas,
Il a envie d'en savoir plus sur vous parce qu'il a envie d'ouvrir son cœur. Et là, on voit qu'il accourt vers vous et qu'il le champ des possibles. Tout est possible. Rien n'est impossible. Il se laisse aller, il est attiré par vous, il vient vers vous. Il arrive avec l'archange Raguel. C'est quelqu'un qui se sent pousser des ailes quand il vous voit. Vous lui donnez énormément d'amour, de lumière, d'apaisement. Vous êtes sa pépite. Vous êtes une pépite parce que vous êtes une pépite d'intuition. Vous brillez par tout ce que vous dégagez comme lumière. Vous êtes sa pépite. Vous êtes une pépite, en fait, comme une pépite d'or ou un diamant, vous voyez, un diamant brut qui est en train de se façonner, que si on creuse un peu et on enlève le tour du diamant, ou si on le façonne bien, c'est un joli bijou, comme l'or en fait, une pépite d'or, ça brille, mais si on peut le façonner autrement, vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression que vous êtes un peu brut de décoffrage, vous êtes peut-être nature, vous êtes peut-être, voilà, je vous dis encore une fois, certainement pas son idéal, mais il y a du potentiel. Il sent le potentiel, c'est ça, il sent votre potentiel, il sent que avec vous, et vous allez pouvoir vous apporter tous les deux peut-être pour vous relooker, pour vous façonner, vous allez façonner cet amour. C'est-à-dire que moi je ressens que c'est comme si vous étiez une pierre brute ou une pépite qui vous demandez juste à être façonnée, à être polie, à être caressée, caressée. Si vous caressez une pierre, vous la polissez, elle brille, elle se lisse et on découvre toute sa couleur, toutes ses... Voilà. La pépite, c'est pareil. Si on la frotte, la pépite d'or, elle se... Comme les galets. Une pierre, vous savez, qui a roulé avec la mer, avec la vague de l'univers. Les galets, à la base, c'est une pierre brute, qui est pas ronde. Un galet, il a été façonné par la vague de la mer. Et la vague de la mer et elle-même la mer, elle réalise que c'est aussi... voilà. Ce que j'entends, c'est que il faut vous laisser porter par cette vague de l'univers pour vous façonner, vous polir, vous affiner, vous embellir. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, cette personne, elle vous voit vous embellir. D'année en année, de mois en mois, cette personne, elle vous voit vous embellir. Vous êtes en train de peut-être vous affiner, prendre de la sagesse, des expériences de vie. Voilà, ça l'attire. Parce que vous êtes comme un joli galet de mer ou une jolie pierre toute arrondie. Il a envie de vous toucher. Il a envie de vous caresser, il a envie de vous masser, il a envie de vous toucher. Ça va avec l'ange de la tendresse. On me parlait de toucher. Cet homme ou cette femme, peut-être, aime le contact tactile avec vous. Elle aime vous prendre la main, elle aime vous toucher, elle aime vous masser. Elle a besoin de ce contact. Elle a envie. Peut-être qu'elle y rêve. Elle rêve de ça. Elle n'ose pas. Et elle aimerait essayer de vous toucher, en fait. Et peut-être que le fait de vous toucher va enclencher en elle un déclic. Vous voyez, une évidence. Un peu comme moi, quand j'ai essayé cette combinaison, enfin cette salopette en jean, ça a été une évidence. J'ai dit, elle est faite pour moi. Je suis trop bien dedans. Physiquement, devant le miroir, ça va. Donc, voilà. Vous voyez ? Il va vous essayer, vous allez l'essayer. En tous les cas, pour moi, ça va matcher. Ça va coller, ça va être nickel. Vous allez comme un gant, vous allez lui aller comme un gant. Vraiment, vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est ce que j'entends. Voilà mes petites étoiles. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on ira sur Vimeo. Je vous propose un complément Vimeo pour dialoguer avec votre autre, avec cette personne qui veut vous essayer. Il y a une chanson comme ça, je sais plus qui c'est qui chante, je voudrais t'essayer. Ouais, vous me direz en commentaire, je suis sûre que vous allez trouver. Je vais vous passer un message de Marie et de Jésus.
Et ensuite, je vous propose un complément pour dialoguer avec cet homme ou cette femme. Je vous mets donc le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus. Je remercie toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et vraiment, merci. L'univers vous le rendra, vous inquiétez pas. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles. Maman Marie a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Il y a 3 cartes qui se sont retournées. Bienveillance, dévotion et foi. Bienveillance, dévotion et foi. Le ciel se soucie de moi. Je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi et des autres et du monde entier. Bienveillance. Dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Et la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Gardez la foi, c'est important. Ayez foi. Ayez foi parce que quand vous avez foi et que vous lâchez prise, il vous arrive des choses merveilleuses, vous verrez. Allez, un message de Jésus. Oups. Ah bah donc ça a été rapide. Hein. Jésus vous dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà. On fait partie de la famille de Jésus. On est sa famille. On est une famille ici, mes petites étoiles. On est une famille de petites étoiles, donc une constellation d'étoiles qui brille au-dessus de la terre, qui amène de la lumière. On se tient la main, on amène, on apporte de la lumière, on propage de la lumière partout. En tout cas, j'espère que je vous propage de la lumière et de l'amour et que ça vous fait du bien. Voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, votre présence. Merci du plus profond de mon cœur et mon âme. Je tiens à donner des nouvelles de Diego. J'ai eu sa maîtresse. Donc Diego a commencé un petit traitement médicamenteux pour préparer à l'opération qui va être tout début mars. Je ne sais plus exactement quel jour. Donc je vous remercie d'avoir participé à la cagnotte Litchi pour Diego, ce petit teckel à poils longs. Anne-Charlotte donc a récolté suffisamment pour pouvoir le sauver. Donc merci infiniment. Maintenant je vous donnerai des nouvelles, vous inquiétez pas. Pour le moment, il doit prendre des médicaments pendant 15 jours pour préparer à l'opération. Et il n'y a pas de raison, ça va aller. Donc je vous remercie. Mes petites étoiles, je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous ressens, je vous aime. Et je vous dis à très vite. Merci. Merci mes petites étoiles d'amour.